ont gagné des millions de supporters burkinabés après le coup de sifflet final du match étalon Pharaon. Pourtant, nous pouvons être fiers de cette équipe nationale qui a d'autres défis à relever dans les prochains mois. Mais tout d'abord, de nombreuses rencontres bilatérales étaient inscrites à l'agenda du président du Faso à marge du 28e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba. Roch Marc Christian Kaboré a ainsi eu des entretiens avec le vice-président cubain, le président soudanais Omar El-Béchir et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Au menu des discussions avec ce dernier, l'appui des Nations Unies à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Reportage de nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou, Aboubakar Sayon. Le Cuba, par la voix de son vice-président, a remercié le Burkina pour le soutien qu'il lui apporte dans les instances internationales. Roch Marc Christian Kaboré et Salvador Valdés Mesa ont aussi parlé des développements. Vous savez qu'ils interviennent beaucoup dans des secteurs comme la santé et aussi on a regardé comment est-ce qu'on pouvait relancer cette coopération entre les deux pays, notamment au niveau de la santé, par l'appui directement au niveau de la médecine, aussi dans la recherche. Le président du Faso a échangé avec le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La lutte contre le terrorisme au Sahel était au menu des échanges. Ça nous a permis encore de rediscuter de tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la nécessité de relever les mandats d'action des forces onusiennes dans les zones sahéliennes. Ça a été également l'occasion pour nous d'insister sur le fait qu'il fallait que l'Organisation des Nations Unies appuie l'action du G5 Sahel. Les questions de paix et de sécurité étaient également au centre de l'entretien entre Omar El-Béchir et Roch Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d'État ont surtout discuté du rapatriement du bataillon burkinabé de 850 hommes déployés au Darfour. Selon le processus qui est prévu avec les Nations Unies, ces contingents devaient revenir à la maison au plus tard en juillet 2017 et nous avons discuté aussi des modalités du retour de ces contingents, les facilités que le Soudan peut permettre à ce que le contingent vienne dans de meilleures conditions. Le retour de ces soldats burkinabés va permettre de renforcer la sécurité au moment où le Burkina fait de plus en plus face aux attaques terroristes. Venons-en maintenant à la CAN 2017. Les étalons ont été éliminés hier de la course au titre de champion d'Afrique par les Pharaons d'Égypte en demi-finale. Une élimination qui fait tomber l'effervescence qui caractérisait les villes et campagnes du Burkina. En attendant le match de classement samedi, les supporters des étalons essaient de se remettre du choc de l'élimination. Jérôme Tiendrebiogo. Ils ont fait battre le cœur de millions de Burkinabés. Mais ils n'ont pas pu franchir la pyramide égyptienne. Le rêve d'être champion d'Afrique est brisé de Dori Agawa en passant par Waïgouya et Fada. Ces talons ont bien joué, mais malheureusement nous avons perdu. Bon, peut-être qu'on ne devrait pas faire tirer le gardien. Voilà, et on a tellement de tireurs. Vraiment, je suis dessus. Le gardien de but, il est très jeune. Et le placer même en 4e position, ça met la pression sur lui. Vraiment, même s'il a demandé à tirer, l'entraîneur quand même devait voir qu'il est très jeune. Donc vraiment c'est dommage, sinon vraiment il y avait la place. Il y avait la place pour nous. Vraiment, les mots me manquent. Je peux rien dire, les mots me manquent. L'année qui va venir. Tristesse, oui, mais les espoirs plus que jamais existent. On est dessus, mais on espère pour la prochaine fois. On souhaite que la CAN qui vient, il faut qu'on roule pour aller en plus en finale. C'est bon. Une médaille de bronze est encore possible et la bataille pour sa conquête mérite d'être soutenue avec la même ferveur. Une coupure d'électricité est survenue dans certains quartiers de Koudougou et Ouagadougou peu avant le match Burkina-Égypte. Qu'est-ce qui explique cette panne d'électricité qui a privé certains ménages de la rencontre? Écoutons les explications du directeur de la distribution de la Sonabel, Aristide Ouedraogo, interrogé par Oumar Zombré. Juste avant le début du match, la liaison au niveau de Zaptouli
qui alimente la ville de Koudougou, il y a eu un câble qui a brûlé en haut du poteau, qui a entraîné une perturbation sur notre réseau électrique. Et très rapidement, on avait déjà mis une équipe d'alerte. Et rapidement, l'équipe d'alerte est partie déconnecter le câble et on a pu remettre Koudougou et puis l'ensemble des clients de Ouaga progressivement. Un autre incident a touché le réseau de la Sonabel ce matin. Un incendie s'est déclaré au poste 90 kW de la centrale électrique de Kosodo à Ouagadougou. Le sinistre a occasionné la rupture de la desserte en électricité de l'axe Ouagadougou-Kongoussi et de 3 cimenteries à Ouaga. Reportage Pawadorogo Janzongo Oumar Zombré. C'est tout ce qui reste d'une partie du poste 90 kV de la centrale électrique de Kosodo. Un poste qui assure l'alimentation en électricité de l'axe Ouagadougou-Kongoussi, de la ville de Kongoussi, ainsi que des 3 cimenteries présentes dans la zone industrielle de Kosodo. Cet incendie aurait débuté aux environs de 3 heures du matin. Maîtrisé par les soldats du feu, après une quinzaine de minutes de combat, les flammes ont malheureusement eu le temps d'occasionner de sérieux dégâts. Nous avons eu la chance que les sapeurs-pompiers ont intervenu très rapidement pour circonscrire les dégâts et permettre de limiter ces dégâts-là. Donc, mais les cellules qui alimentent les clients que j'ai déjà nommés sont carrément détruites. Face à ce sinistre, le ministre de l'Énergie annonce une solution transitoire pour continuer l'approvisionnement en électricité aux unités industrielles touchées. Nous allons trouver des solutions transitoires en attendant donc de pouvoir récupérer le poste. Et pour les cimenteries, nous entrons en négociation avec eux pour voir quelles solutions effectivement nous allons trouver pour pouvoir les alimenter en attendant que le poste soit réhabilité. Une cellule de crise sera bientôt installée afin de trouver une solution pour une réparation diligente de ce poste. Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas encore connue et une investigation est en cours. Consommons burkinabé, slogan à la mode sous la révolution, est remis au goût du jour par le gouvernement de Paul Kabatieba. Le Premier ministre engage désormais les structures consommatrices de denrées alimentaires à acheter prioritairement les produits locaux. Ces produits sont au nombre de 10. Les précisions de Nyarkiteda. C'est un grand pas vers l'application du slogan « Produisons et consommons burkinabé ». Le ton est donné à travers cet arrêté du Premier ministre portant achat des produits alimentaires locaux par les structures étatiques dans le cadre de leur approvisionnement. Un arrêté qui vise 5 structures publiques et pas des moindres. Les cantines scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle, les casernes militaires, les centres hospitaliers et les maisons d'arrêt et de correction. C'est une liste non exhaustive, précise le document. L'arrêté leur enjoint de s'approvisionner prioritairement en produits locaux à titre conservatoire et temporaire. Ces produits sont le riz, le niébé, la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le sucre, les huiles alimentaires, le haricot vert, le lait et la viande. Ce sont des aliments à forte production au Burkina dont l'écoulement pose problème aux différents acteurs. À titre d'exemple, la production du riz est estimée aujourd'hui à environ 340 000 tonnes par an, soit moins de 50% de la consommation nationale. Malheureusement, les producteurs ont du mal à écouler leur production. Il en est de même pour le sucre burkinabé qui peine à trouver preneur. Et l'arrêté du chef du gouvernement devrait permettre un changement positif. Le nouveau dispositif engage l'État, les collectivités territoriales, toute autre structure et fournisseur à veiller obligatoirement au respect du dit document. À travers cet acte, le Premier ministre instruit les exportateurs de produits céréaliers et de légumineuses à soutenir également l'écoulement des produits locaux en cas de surproduction alimentaire. Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire et entre en vigueur pour compter de sa date de signature, c'est-à-dire le 31 janvier 2017. Un forum sur l'implication communautaire pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement s'est tenu à Kombisri dans le Bazega à l'initiative de 4 organisations non gouvernementales. Rencontre pour évaluer les forces et faiblesses de la mise en œuvre du PDCEB. Elle s'est aussi penchée sur la contribution du projet SIC, Community Involvement for Quality in Education, dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Reportage Jean-Hugues Bayala, Yolande Lompo.
C'est une rencontre pour déterminer les forces et les faiblesses du programme stratégique de développement de l'éducation de base PDCEB. Ici, il est question de faire une photographie de la qualité de l'enseignement au niveau provincial. Pour y arriver, l'expérience du projet SIC de l'ONG Born Fonden dans la cité de la patate douce est partagée avec l'ensemble des acteurs. Nos axes d'intervention s'articulent autour du renforcement des capacités des enseignants et des encadreurs, mais également le renforcement des capacités des APE-AME pour les doter en capacité au niveau de la gouvernance scolaire, pour qu'ils accompagnent les enseignants et les enfants dans le cadre de la gouvernance scolaire. 13 communes des provinces du Bazinga et du Zigo sont concernées par le dit projet qui vise à mettre en synergie les différents acteurs pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. À l'instar des autres pays du monde, le Burkina Faso s'est engagé à réaliser la scolarisation primaire universelle. Et le PDCEB a été adopté avec comme ambition d'assurer l'éducation pour tous en 2021. Il faut qu'il y ait une concertation régulière entre les autorités communales, les groupes de plaidoyer et les communautés à la base pour voir qu'est-ce qui fait que la qualité de l'éducation est en baisse et s'engager de manière concertée pour relever les défis. À ce forum, la mobilité des enseignants était au cœur des échanges et l'occasion a été donnée à tous les acteurs de la mise en œuvre du PDCEB de présenter les actions déjà menées. Le 4e rapport sur l'état de l'environnement au Burkina a été validé au cours d'un atelier à Koudougou. Le document contient des informations environnementales qui vont aider les pouvoirs publics dans leur prise de décision. On retient du rapport la nécessité d'adopter des mesures pour une exploitation rationnelle des ressources environnementales. Reportage à Koudougou, Roger Kam, Vincent Tiendrebe-Ogo. Réunis à Koudougou, techniciens et experts de l'environnement travaillent sur le 4e rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso. Et selon les experts, l'exploitation abusive des ressources environnementales constatées risque de compromettre le développement durable, d'où la nécessité de prendre des mesures. Le constat, c'est que beaucoup d'efforts sont faits, mais les ressources continuent à se dégrader dangereusement. L'État consent énormément d'efforts. La réflexion commence à prendre en compte le fait que l'eau, la fertilité, les pâturages, les ressources forestières qu'on consomme pour produire des richesses, il faut les prendre en compte dans le compte d'exploitation ou dans les modèles de développement économique. De cette rencontre doit sortir un document d'information environnementale, lequel devrait aider les décideurs publics dans l'orientation de leurs décisions. C'est vraiment assez important d'avoir cet outil-là parce que ça oriente les actions. Quand vous ne savez pas un peu quel est l'état, c'est difficile d'élaborer une politique. Certains secteurs sont un peu en évolution négative. Je dirais un peu beaucoup plus de dégradation, de pertes pour ce qui concerne le couvert végétal. Également une tendance négative pour ce qui concerne les pollutions. Ce 4e rapport sur l'état de l'environnement au Burkina est réalisé grâce au soutien du PNUD. Et pour le directeur chargé du monitoring de l'environnement, il s'agit de données fiables collectées dans la rigueur professionnelle. L'Église catholique tient depuis mardi sa 9e conférence d'Afrique sur les œuvres pontificales missionnaires. Placée autour du thème « La mission dans un monde en mutation », cette rencontre regroupe une soixantaine de participants. Les pasteurs catholiques discutent des moyens de rendre le message évangélique plus accessible aux fidèles. Les précisions d'Ibrahim Sombier et de Zouvaviel David Dabiré. Quelle place pour l'évangile dans un monde en pleine mutation? La réflexion est portée par l'Église Famille à travers cette 9e conférence d'Afrique sur les OPM, les œuvres pontificales missionnaires. Il s'agit pour cette soixantaine de participants de définir des stratégies en vue d'adapter le message de l'Église à l'évolution du monde tout en conservant sa substance. Alors les OPM doivent effectivement, prendre conscience que le monde a changé. Si je veux annoncer la bonne nouvelle à X, il faut que je connaisse bien qui est X. Et X change au fur et à mesure, ce n'est plus le même X à cause de pas mal de paramètres dans notre monde d'aujourd'hui. Le message reste le même hier, aujourd'hui et demain, mais pour un nouveau monde. C'est le monde qui change, mais le message demeure le même. Il faut trouver des moyens pour annoncer le même message au nouveau monde.
Et pour atteindre ces objectifs, l'Église compte s'appuyer sur les technologies de l'information et de la communication. Mais au-delà de cette volonté d'ouverture et d'évangélisation, l'Église famille se dit solidaire de toutes les communautés humaines dans leur quête de développement et de mieux-être. Et pour relever les défis de notre époque, l'institution religieuse propose sa recette. En dehors de Dieu qui est venu au milieu de nous, en son Fils Jésus-Christ, il n'y a pas de solution possible aux grands problèmes qui minent notre société aujourd'hui. Donc c'est le retour à Dieu, le retour aux valeurs premières, c'est cela qui va nous aider à asseoir un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde où il fait bon vivre. Pour la clôture de cette semaine dédiée à la réflexion sur les œuvres pontificales d'Afrique, l'Église prévoit un pèlerinage national ce dimanche à Yagma. La fin des négociations gouvernement syndicat et les engagements pris par l'exécutif occupent aujourd'hui une place importante dans les journaux. Bien entendu, la cruelle défaite des étalons face au pharaon est aussi commentée. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebero. CAN Gabon 2017, les étalons tombent les armes à la main, titre citoyen à sa une. Premier mérite des étalons, la violation de l'inviolable camp du portier Al-Adari, celui-là même qui n'avait plus encaissé de but en phase finale de la CAN depuis 7 ans maintenant, relève le journal. Mais ils ne pousseront pas au bout leurs idées de faire capituler les pharaons. Ainsi donc, la revanche de 98 n'a pas lieu, déplore l'observateur Palga, surtout pour une affaire qui était à portée de main. Oui, on est dessus, mais on n'a pas le droit d'être amer, affirme le journal, qui, tout de même, attend des explications sur le tir de Hervé Kofi. Il faudra bien qu'on nous dise pourquoi dans cette fatidique épreuve de tir au but, on a cru bon de faire tirer l'excellent gardien en 4e position, clame l'Obs. Pour ce quotidien, c'est habituellement en dernière position que les gardiens sont admis à cet exercice pour ne pas se déconcentrer en cas de raté. Le pays tire les enseignements de ce match. Le premier est qu'il ne faut pas brûler notre équipe et puis il faut maintenir la bonne atmosphère autour de nos étalons, lesquels sont tombés le mort aux dents. Dialogue gouvernement-syndicat, l'exécutif prend des engagements assortis d'échéances. Titre citoyen, 17 engagements au total, précise le quotidien, et le pays de les reprendre in extenso. Mais ce sont des engagements à sens unique, constate le Premier ministre dans l'Observateur Palga, un Premier ministre qui s'attendait à ce que le monde du travail s'inscrive dans une dynamique d'apaisement du climat social. Pour ma part, je puis vous assurer que mon gouvernement tiendra ses engagements. Propos de Paul Kabatieba, rapporté par l'Observateur. Merci d'avoir suivi le journal qui se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie des programmes de la RTB.